Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité à la Télé Pacifique. C'est l'heure du grand format de l'actualité. Bienvenue. Nous allons voir dans cette nouvelle page d'actualité une marche en faveur de la dignité nationale pour dénoncer les propos racistes de Donald Trump à l'égard d'Haïti. Des secteurs politiques l'annoncent pour le 22 janvier 2018 à Port-au-Prince et invitent tous les autres secteurs de la vie nationale sans distinction aucune à se joindre à eux. La Chambre basse constituée de 4 blocs politiques contre les 5 qu'elle comptait auparavant, le GPI de Rodon Bien-Aimé n'est plus. Le groupe majoritaire APH a été renforcé. Les députés minoritaires se regroupent au sein du GPS, l'OPL, Vérité et Alliés et le GPEP. Se réclamant de l'opposition, le GPEP dit redouter que le renforcement du bloc majoritaire proche du pouvoir vienne nuire à la tenue des débats à la Chambre des députés ainsi qu'au travail de contrôle des parlementaires. La secrétaire d'État à l'alphabétisation lance un projet pilote d'alphabétisation dans la prison civile de Fort-Liberté. 6 000 prisonniers devraient être touchés par ce programme à travers le pays. Restez branchés, les détails, c'est tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair à saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après rétaver pour le dire continuer vivre la vie quitter ce coup là dans main nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Merci de nous rejoindre sur la Télé Pacifique. Vous suivez maintenant le développement du journal. Parlons des propos racistes du président Donald Trump en guise de réponse aux propos racistes du président qui a qualifié Haïti et d'autres pays du continent africain de trous de merde. Des acteurs politiques se réclamant de l'opposition annoncent une marche en faveur de la dignité nationale dans la capitale le 22 janvier 2018. Les organisateurs de la marche, qui invitent tous les secteurs de la vie nationale sans distinction aucune à se joindre à eux, assurent qu'elle sera pacifique, patriote, citoyenne et non partisane. Dans une note acheminée aux médias, le secteur démocratique indique que nous marcherons pour apprendre à Donald Trump que nous sommes ce peuple qui a donné à la liberté sa vraie dimension, sa dimension universelle. La marche qui partira de Bel-Air, Saint-Jean-Bosco et de la place des Salines au Champ de Mars aboutira devant l'ambassade américaine à Tabar. Le leader de la plateforme politique Petite Dessalines, Jean-Charles Moïse, assimile à une offense grave à la nation haïtienne les propos tenus par Donald Trump à l'endroit d'Haïti. L'ancien sénateur confirme le lancement de mouvements de protestation à partir du 22 janvier pour condamner l'attitude du président américain. Cette déclaration au micro de Mario Sylvain et David Mercius. Trump, pas qu'on ait histoire pays. L'oublier, si Haïtien yo, te contribué dans la révolution qui te faite pour les États-Unis de libre. Yon l'autre pas encore, dans nos petites Dessalines yo. Nous venons dans le pied papa Dessalines pour nous dire malédiction pour tout le monde qui a travaillé Haïti, pour tout le monde qui a joué les Haïtiens. En vérité, nous venons là, nous allons déclencher la mobilisation. Tout en Trump, pas rétracté, pour demander excuse devant les Haïtiens. Nous ne pouvons pas entrer la caille, par rapport à la mobilisation, nous allons déclencher dans le pays. Depuis le 22 janvier, les Haïtiens. Nous allons sortir ici pour nous devant l'ambassade américaine. Pour nous dire non, non, nous sommes d'accord. Dimanche qui venu là, 22 janvier, si tout le monde connaît, jeudi, depuis dimanche, la mobilisation va commencer. Le 22
Nous sorti ici, nous passé Bel-Air, nous passé Cafoubéon pour nous le bout devant l'ambassade américaine. Réunis en séance plénière, les députés ont procédé mardi à l'inscription des blocs politiques à la Chambre basse constituée de 4 blocs contre les 5 qu'elle comprenait auparavant. Le groupe des parlementaires indépendants, GPI, emmené jadis par le député Antoine Rodon Bien-Aimé, n'existe plus. Le groupe majoritaire Alliance des parlementaires pour Haïti, APH, a été renforcé et comprend environ 70 députés. Les députés minoritaires se partagent les 3 autres blocs, le groupe des parlementaires pour la stabilité GPS, OPL Vérité et Alliés et le groupe des parlementaires à l'écoute du peuple, GPEP, se réclamant de l'opposition. Au terme de cette rencontre, le président de la Chambre basse, Gary Bodo, a indiqué que la séance est mise en continuation afin de permettre aux présidents des différents blocs de trouver un accord sur le partage des 20 commissions de la Chambre des députés. Gary Bodo, Minko de Denvernal et Francineus. Conformément à nos règlements intérieurs qui voulaient que séance faite ici à 11h du matin. Donc tout député était là, donc nous faisons séance pour nous être capables, dans le premier temps, inscrire bloc politique, pour nous 100 blocs politiques et pour que vraiment le travail parlementaire là pour commencer. Dans un second temps, après inscription des blocs politiques, on est désormais nous avons 4 blocs politiques à la Chambre. C'est GPEP, GPI, OPL Vérité Alliés et le bloc majoritaire APH, Alliance parlementaire pour Haïti. Merci parce que GPI pas manifesté malheureusement. Donc les capocos, même GPI pas manifesté. Donc il y a 4 blocs désormais qui ont pile indépendant. Donc ça beaucoup indépendant beaucoup manifester. Donc nous-mêmes pour nous faciliter harmonie, pour nous faciliter concorde, nous sommes capables de continuer ces instants-là pour nous faire formation et commission. On est depuis une formation politique et commission, c'est pouvoir pas séparer président, commission, vice-président, secrétaire rapporteur. Donc séance ça, l'état pour séance rouleuse. Donc président mettez séance là en continuation. Donc moi vous voyez président bloc à jouer un consensus dans le mi-temps. Donc on a 20 commissions dans la chambre donc pour regarder qui est par rapport à champ de compétences, par rapport à affinité politique, en tenant compte aussi du ratio nous connaissons parce que le bloc majoritaire est déjà majoritaire, c'est sûr que la gagne plus de commission, donc la fait ainsi de suite. Donc moi vous voyez à joindre un accord sous désaccord pour que rapidement nous mettions chambre au travail. Autre dossier, le secrétaire d'État à l'alphabétisation, Émile Brutus, a procédé lundi au lancement d'un programme baptisé Combit Alpha dans les prisons en Haïti. La prison civile de Fort-Liberté, dans le département du Nord-Est, est la première institution carcérale à bénéficier de ce programme qui vise 6000 détenus. Les prisonniers ont assisté derrière les barreaux à la cérémonie de lancement déroulée en présence notamment du directeur de la prison civile de Fort-Liberté et d'agents de la MINUSJUST. Compte rendu Nancy Constant et David Mercius. Le programme d'alphabétisation dans les prisons d'Haïti s'inscrit dans le cadre du projet Combit Alpha lancé par le secrétaire d'État à l'alphabétisation, Émile Brutus, depuis septembre 2017. Combit Alpha ambitionne 0 analphabète à travers le pays et l'alphabétisation sans discrimination aucune. Le directeur de la prison civile de Fort-Liberté, l'inspecteur divisionnaire Joseph Daniel Bastien, salue ce programme qui, selon lui, va contribuer à la réinsertion des prisonniers après leur période d'incarcération. Jeudi, c'est un grand jour pour nous, pour tous les prisonniers et tout le monde qui l'a dans des DAP, qui travaille dans le système population carcérale. Les gens qui entrent dans la prison qui ne sont pas connus et demain, si Dieu veut, tout le monde absorti pour qu'on lit. L'aumônier de cette prison, Monseigneur Kenel Alphonse, insiste de son côté pour que l'alphabétisation ne soit pas utilisée comme un instrument politique. Ce qui est important pour moi aujourd'hui, ce n'est pas seulement lire et écrire. C'est arrivé dans ça que un grand pédagogue qui te dit c'est ça qu'il est alphabétisation fonctionnelle. Mot qu'on va apprendre, faut utilité Mossa. Jean-Gilles Hanès, un prisonnier faisant partie des professeurs dans le cadre de ce programme, se félicite de cette opportunité. Côté Kendall pour une formation fondée qui est très important pour nous capables de venir bailler l'autre qui pour capable d'écrire
Et c'est une fierté. Je suis content aussi parce que la formation, ça qui me donne en alphabétisation, qui est un peu de choses qui me joignent là-dedans, je ne suis pas connu à l'école. Au niveau de la formation, ça me joigne, je suis content et il y a des capacités pour aider l'autre confrère. Le secrétaire d'État à l'alphabétisation, Émile Boutus, indique qu'environ 6 000 prisonniers analphabètes à travers le pays devraient bénéficier de ce programme. Il appelle à la collaboration de tous les secteurs pour sa réussite. Combit Alpha dans les prisons d'Haïti, c'est le premier pas l'a fait ici de la Jodia. Mais c'est un programme qui concernait toute prison du pays d'Haïti. C'est un programme qui concernait près de 12 000 prisonniers dans le pays. C'est un programme qui concernait, pour nous plus précis, près de 6 000 prisonniers qui sont en situation d'analphabétisme, qui pas connu, à travers tout le pays. Environ 15 détenus de la prison civile de Fort-Liberté, formés comme moniteurs et superviseurs, travailleront dans le cadre de ce programme d'alphabétisation qui devrait toucher 127 détenus dans cette prison. Toujours sur ce même point, l'évêque de Fort-Liberté, dans le département du Nord-Est et plusieurs autorités politiques et policières ont procédé à la mise en terre de lot de plantules dans l'aire de la prison civile de la ville en marge du lancement le week-end dernier du programme Combit Alpha dans les centres carcéraux du pays. Une initiative qui vise à soulager la population carcérale en améliorant la sécurité alimentaire des détenus, s'est félicité le prélat au micro de Nancy Constant. Présenté un programme que M. Bastien Tebamoué et nous déjà travaillons sur lui pour que dans le temps qu'à venir là, nous allons présenter le projet à une organisation canadienne développement et paix pour mettre en place une boulangerie qui pourra aider non seulement les prisonniers qui fait pain, et bien continuer à faire bon pain, mais l'autre qui pas fait pain, puis apprendre à faire pain et que pain ça que nous pourrons vendre dans tous côtés dans notre destin. Eh bien, il va servir pour retourner vers sur notre forme, côté gagné, un canet banque que nous allons ouvrir pour tout prisonnier qui travaille dans la boulangerie, pour qu'en retour, ils vont quitter la prison, ils vont avoir un cop dans la poche pour que l'on puisse la caillou, capable à la caillou bien et on réinsérer dans la société. Donc, c'est tout ça pour nous. Et dans le même moment, pendant la fait activité ouvrir centre Alpha, c'est que moi, j'ai gagné 80 pieds bois que nous allons planter dans toute la coupe prison. Ce n'est pas pied Nîmes qui a pied. Ce n'est pas pied bois pour nous faire charbon, mais c'est arbre fruitier. Donc, Corosol et autant qui pourra aider nous. Les tout pieds bois, ça va prendre d'ici 2 ans, 3 ans. Eh bien, nous qui sommes en prison, eh bien, régime alimentaire nous pourra changer parce que nous avons besoin des produits de première qualité que nous-mêmes nous travaillons et c'est ça que nous avons visé. Haïti Éducation, l'Union nationale des normaliens haïtiens, UNO, a entamé mardi un mouvement de grève au niveau des écoles publiques du pays en vue d'exiger du gouvernement le paiement de plusieurs mois d'arriérés. Lors d'une conférence de presse, le coordonnateur général de cette structure, Josué Mérilien, a réclamé également des avantages sociaux en faveur des professeurs. Josué Mérilien au micro de Mario Siva et David Mercius. Un coup de chapeau à tout enseignant, élève qui est déjà impliqué dans le mouvement de mobilisation, grève, manifestation, qui a fait dans l'idée pour exiger que l'État satisfait ensemble de revendications que nous gagnons dans le champ éducatif. Un coup de chapeau à élève, professeur lycée américain, qui est campé, élève qui prend la rue hier, et je dis après encore, et nous tout enseignant accompagner les élèves dans la rue. Parce que lutte élève, les enseignants, les étudiants, c'est deux trois qui marchent ensemble, pas de l'un sans l'autre. Donc c'est pour ça, nous-mêmes, nous avons soumis avec les élèves, et nous avons programmé pendant la période de mobilisation et date et manifestation qu'a faite. Donc je dis, 16 ans, grève a démarré dans tout le pays. Et déjà, depuis hier, nous avons notre côté encore, le professeur a bloqué. Et ici, les lycées Maréchal étaient dans la rue. Donc, je dis qu'on est dans la rue, nous demandons que les professeurs, étudiants, tout le militant accompagnent les élèves, revendiquer pour enseigner bien traiter, pour bien traiter tous les élèves et pour rejoindre que l'école reconstruit. La Télé Pacifique se fait toujours un plaisir de vous informer. Merci d'avoir été des nôtres. Au revoir, à la prochaine.